J'ai toujours été quelqu'un d'assez économe. Par exemple, je n'ai même jamais payé pour ma propre coupe de cheveux. Mais récemment, j'ai décidé de simplement, vous savez, vivre un peu. Peut-être que tous ces commentaires ont raison. Je devrais juste dépenser mon argent et profiter de la vie. Bon, en fait, je n'ai pas vraiment décidé ça, mais j'essaye vraiment d'être moins économe, ce qui peut sembler un peu bizarre, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Enfin, je souhaite aussi partager sur quoi j'essaye activement de dépenser plus. En grandissant, il nous arrivait de manquer et de recevoir de la nourriture d'une banque alimentaire. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale à 11 ans, en nettoyant les bureaux et en faisant du béton estampé, parfois même plus jeune. Et ça m'a vraiment appris à apprécier l'argent, mais aussi à détester le dépenser, parce que je savais à quel point j'avais travaillé dur pour l'avoir. Et en découvrant l'indépendance financière et le fait que je pouvais prendre ma retraite dans la vingtaine ou la trentaine, je suis devenu encore plus extrême dans ma façon d'être économe. Quand ma femme et moi nous sommes mariés, on avait cette mentalité. Elle a acheté sa robe de mariée d'occasion pour environ 275 €. Presque tout pour le mariage a respecté le budget, avec un coût total de moins de quelques milliers de dollars. La première année de notre mariage, on vivait dans un petit appartement en rénovation et on sortait rarement au restaurant. Nous achetions toute notre nourriture dans un magasin d'alimentation à prix réduit qui approvisionne en fait les restaurants. La plupart de nos vêtements venaient de friperies. Je peux vous dire, c'était une excellente année. Et ça nous a aidé à réaliser que dépenser de l'argent n'est pas vraiment synonyme de bonheur. Et nous pouvons être économes et être heureux, nous pouvons dépenser de l'argent et être heureux, c'est vraiment un état d'esprit. Et après seulement quelques années à vivre de cette façon, j'ai pu quitter mon travail et Meredith a pu quitter son travail. Et je pense que nous avons pu faire cela à un âge aussi précoce grâce à une extrême frugalité. Mais avant de parler de certaines choses pour lesquelles je commence réellement à dépenser de l'argent et pourquoi j'essaye d'être moins frugal, ce qui peut sembler un peu étrange. Je veux préciser que je reste quelqu'un d'assez frugal, et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela. Beaucoup de personnes à succès et de millionnaires autodidactes expéditions sont très économes. Ils pratiquent d'ailleurs la gratification différée, ce qui est selon moi un facteur majeur. Votre capacité à différer la gratification déterminera si ou quand vous échapperez à la course effrénée. Ne dépensez pas tout ce que vous gagnez, sinon, quel que soit le montant, vous resterez dans ce cycle. C'est pourquoi je prends encore de nombreuses décisions frugales. Nous recevons la plupart des vêtements de notre fille donnés par d'autres ou les achetons en friperie pour peu d'euros. Honnêtement, elle les porte peu avant de grandir et ne plus pouvoir les mettre. Je n'ai jamais été chez un coiffeur, mais Meredith m'a appris à me couper les cheveux. Je peux aussi lui couper les siens ou elle les coupe elle-même. C'est juste quelque chose pour lequel je n'ai pas envie de prendre le temps ni de dépenser de l'argent pour aller quelque part le faire, alors que je peux le faire beaucoup plus vite et gratuitement chez moi. Et puis encore avec les cheveux bouclés, et c'est assez difficile de se tromper, on fait aussi des choses becrans comme partager des abonnements avec d'autres personnes. Nous avons une assurance avec une franchise élevée parce que ça nous fait économiser de l'argent chaque mois, et on fait même des choses comme avoir des forfaits téléphoniques moins chers. Il y a quelques mois, nous sommes passés chez Mint Mobile, que vous pouvez tester et obtenir 3 mois gratuits, ce qui est sympa. Ensuite, c'est assez abordable chaque mois et fonctionne comme notre ancien forfait, mais en moins cher. C'est justement le but, on ne veut pas dépenser plus pour des choses sans réelle importance. Au fait, si tu apprécies cette vidéo et que tu en retires quelque chose, ça me ferait vraiment plaisir si tu t'abonnais. C'est gratuit, mais ça aide vraiment ma chaîne. Le temps et l'argent. J'ai longtemps vu l'argent comme du temps, mais récemment, ce sens a changé pour moi. Avant, je pensais que si je dépensais 20 € pour un t-shirt ou pour aller dîner dehors et que je gagnais 20 € de l'heure, alors je devais passer 1 heure de ma vie à travailler pour pouvoir acheter cette chose. Et est-ce que ça en vaut la peine pour moi? Et je pense que c'est une excellente façon de voir les choses. Je pense que c'était important et que ça m'a aidé à moins dépenser au début. Mais à mesure que mes revenus ont augmenté, j'ai essayé d'appliquer cette réflexion à d'autres domaines de ma vie. Vous voyez, j'essaie de valoriser mon temps, et je pense que vous devriez probablement essayer de valoriser le vôtre à 60, 100, 500 ou même 1000 $ de l'heure. Plus c'est élevé, mieux c'est. Cela m'aide à mieux profiter de la vie et être économe devient alors moins logique. Prenons mes courses en exemple. Récemment, nous avons commencé à les faire livrer de temps en temps, car cela nous fait réellement économiser de l'argent. Il faut 5 minutes pour commander sur l'application et la livraison coûte 10 $. Cela va vraiment nous faire économiser, car si je considère mon temps à 60 $ de l'heure et que je passe 1 heure au supermarché à acheter et faire la queue, je pourrais acheter des choses sur un coup de tête en magasin puis rentrer en voiture. Il y a l'argent pour l'essence, donc ça me coûte 60 que j'aurais pu gagner. Si je peux passer 5 minutes et éviter tout ce temps et ces tracas en me faisant livrer,
Et ça ne coûte que 10 $, donc en gros, je rachète 1 heure de mon temps pour 10 $. Et je ferai cet échange toute la journée. Il y a 5 ans, cet échange ne valait sans doute pas la peine car je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais comme mes revenus ont un peu augmenté, je me concentre vraiment sur le fait d'essayer de racheter du temps dans ma vie. J'ai vraiment appliqué cela dans mon entreprise parce que j'ai réalisé que la principale chose qui me rapporte de l'argent dans mon activité en fait. Parler devant une caméra, c'est la seule chose que je ne peux pas déléguer, que j'aime et dans laquelle je suis vraiment bon. J'ai très peu de compétences, donc si je peux engager des gens pour faire pratiquement tout le reste du travail à ma place, et peut-être que ça me libère littéralement genre 30 heures dans ma semaine. Je peux utiliser 2 heures pour une seconde vidéo qui peut financer tout le temps économisé. Au final, tout le monde y gagne. Je travaille moins, je crée des emplois et j'aide d'autres à gagner de l'argent. Vous pouvez avoir plus de contenu, espérons-le de meilleure qualité. Parce que quand ils sont bien meilleurs que moi pour des choses comme le montage, et j'ai plus de temps pour me concentrer sur la création de vidéos vraiment géniales. Je ne suis pas très stressé à ce sujet, cela vaut pour la plupart des entreprises. Seules certaines actions, comme décrocher un nouveau client ou d'autres tâches précises, rapportent vraiment de l'argent. Le reste n'est qu'une distraction. C'est pour ça qu'en fait, j'ai dépensé beaucoup plus au cours de l'année passée. C'est pour racheter mon temps, racheter un peu de sérénité. Mais le truc cool, c'est que ça ne coûte pas vraiment si cher. Il s'agit simplement de réorganiser ma vie et de travailler un peu plus intelligemment au lieu de travailler plus dur. Le principe de la valeur. Hein. Ça a vraiment commencé pour moi quand on a acheté cette maison dans laquelle on vit en ce moment. Jusqu'à présent, je n'avais jamais vraiment payé pour mon logement. Notre premier logement était un immeuble multifamilial. On habitait une unité et les loyers des 2 autres couvraient hors prêts, taxes et assurances, donc on y vivait presque gratuitement. Ensuite, pareil à l'endroit suivant, un autre triplex. On a même gagné un peu d'argent en y vivant. Et c'était notre première maison bifamiliale. Après avoir reçu le loyer, vivre ici nous coûte environ 1200 $ par mois, bien moins cher que le reste de la ville. Mais ce n'est toujours pas gratuit. Et pour moi, c'était vraiment effrayant de m'engager à payer quelque chose chaque mois, parce que je déteste vraiment avoir des dépenses mensuelles. Nous attendions un enfant à l'époque, et j'ai alors compris qu'il était normal de dépenser un peu pour soi pour ce qui apporte de la valeur à sa vie. Et pour nous, cela a vraiment apporté beaucoup de valeur. J'avais une chambre supplémentaire que j'utilisais comme bureau et qui, finalement, deviendrait la chambre de l'un de nos enfants. Cet espace est idéal pour tourner mes vidéos et vivre agréablement. Il y a aussi une belle cour. C'est en fait dans un quartier sûr où les gens ne se font pas tirer dessus dans notre ruelle. Cependant, c'est là que commence un peu mon combat avec la vie frugale. Parce que même si nous pouvions nous permettre de payer un prêt immobilier et d'avoir notre propre maison sans que quelqu'un vive dans l'unité juste à côté de nous. C'est difficile pour moi de franchir cette étape, car sans aide pour plus de la moitié du prêt immobilier, le coût augmente de 50 à 75%. Pour moi et pour nous, cette valeur n'est pas là actuellement, mais elle le sera un jour. Mais je pense que beaucoup de gens ne sont pas prêts à être aussi économes que nous l'avons été, surtout en ce qui concerne notre logement. Ce qui est généralement votre plus grosse dépense. Accepter ces 2 à 5 ans de sacrifice à vivre auprès de quelqu'un d'autre. N'étant pas prêts à agir, ils seront encore plus pris dans la course effrénée. Parce que c'est un facteur déterminant énorme de combien vous pouvez économiser et, par conséquent, investir. D'accord, cette maison avait un jacuzzi, et j'adore ça, mais il coûte environ 100 $ par mois à faire fonctionner. Je l'ai donc mis en vente sur Craigslist. C'est là que notre mentalité économe intervient. Certains diraient « tu le mérites ». C'est normal de dépenser pour soi, ce qui est c'est vrai, mais je choisis de voir les choses différemment. Et c'est le coût par utilisation. À notre arrivée, j'utilisais le jacuzzi environ 5 fois par semaine. Si tu l'utilises une vingtaine de fois. Cela revient à 5 $ par utilisation, ce qui me semble correct pour un jacuzzi. C'était sympa, une bonne expérience, mais finalement on ne l'a pas beaucoup utilisé. À ce stade, l'utiliser une fois par semaine à 25 par usage pour moi, ça ne vaut pas le coup. Même si je peux, je ne pense pas que ça vaille la peine. Je ne paierai pas 25 pour utiliser ça, peu importe combien d'argent j'ai. Et c'est pour ça qu'on vient de le mettre sur Craigslist. Et cela s'applique à tellement de choses différentes dans vos vies, que ce soit les chaussures, les vêtements ou les meubles. Peu importe ce que c'est, vous devez penser au coût par utilisation. Ma philosophie à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de mal à avoir des choses de chair, à avoir de belles chemises, de beaux vêtements si vous les adorez vraiment et que vous les utilisez beaucoup. Je préfère avoir une douzaine de chemises de haute qualité que je porte tout le temps pendant des années, plutôt que d'avoir 50 chemises bon marché que je ne porte jamais. Ces chemises moins chères pourraient coûter plus cher car je les porte moins souvent si l'on considère le coût par utilisation. Et en fait, c'est là que le minimalisme m'a vraiment aidé.
à comprendre la différence entre les besoins et les envies. La plupart des choses que j'ai achetées dans ma vie, j'ai réalisé qu'elles ne m'ont pas vraiment rendu plus heureux. Nous étions heureux dans un petit appartement miteux d'un quartier difficile, et nous le sommes encore aujourd'hui. Nous avons été heureux en voyageant, et nous avons été heureux à la maison, nous avons été heureux en portant de beaux vêtements, et heureux en portant des vêtements moins beaux, comme. Tout est une question d'état d'esprit, ça n'a pas vraiment d'importance, ce ne sont que des choses, non? Mais nous avons réalisé qu'il y a quelques éléments qui nous enthousiasment et qui apportent vraiment quelque chose à notre vie. Nous cherchons à laisser de côté ce qui compte peu pour nous concentrer sur ce qui a amélioré notre vie, même un peu. Par exemple, pour moi, je m'amuse le plus en étant en compétition d'une manière ou d'une autre et en poursuivant des objectifs. Ainsi, nous achèterons une Tesla seulement après avoir atteint un demi-million d'abonnés, car cela ne nous rendra pas plus heureux. Soyons honnêtes, une voiture reste une voiture. Ça ne va pas vraiment changer grand-chose, mais pour moi, c'est super amusant de poursuivre cet objectif depuis des années après avoir essayé d'y arriver. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez m'aider, c'est gratuit. Mais même si ce n'est pas une voiture, j'ai fait la même chose avec des bagues et d'autres trucs au hasard. C'est beaucoup moins cher, et c'est cette idée de courir après des choses où, une fois que tu achètes vraiment quelque chose, ce n'est pas aussi amusant que de faire du lèche-vitrine, d'essayer et d'aller à la caisse. Et puis, dès que tu l'achètes, tu te dis « Oh, en fait, j'aime vraiment cette idée de courir après des choses. » Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire beaucoup plus, on essaye aussi d'investir dans des expériences, on voyage davantage. On s'assure qu'une fois par semaine, on sorte dîner ou qu'on fasse quelque chose d'amusant. Avoir une journée en amoureux où je ne vais pas vraiment travailler, où on va faire quelque chose, même si ça coûte un peu plus cher. Avant, on sortait seulement quelques fois par an, et maintenant, on essaye de le faire une fois par semaine, ou au moins une fois toutes les 2 semaines. Ma femme m'a offert un four à pizza uni pour Noël, qui a coûté des centaines de dollars, mais on adore tous les deux la pizza. Je suis sans gluten, donc je ne peux pas en manger partout, mais on a découvert qu'on pouvait faire des pizzas au levain avec ce four. C'est très amusant. J'en ai fait tellement, j'adore ça. Et j'ai récemment réalisé qu'il est normal de dépenser de l'argent. J'ai pris ma femme à part pendant notre voyage car elle achetait des cadeaux et je lui ai suggéré de moins dépenser. Ça faisait à peine 20 au total et finalement elle ne les a pas pris. Après, je lui ai dit « La prochaine fois, mets-moi une claque ». Je fais cela car je reste bloqué dans cette mentalité de frugalité qui nous a tant aidés, ce qui m'empêche d'en sortir. Mais c'est bien de faire plaisir aux autres, c'est bien aussi de, dépenser 20 € une fois par mois pour toi-même. Et même si on essaye de ne pas tomber dans l'inflation du train de vie, on essaie aussi de changer notre façon de dépenser, d'acheter du temps, de créer des expériences, de faire plaisir aux autres et parfois même de se faire plaisir à soi-même. Par exemple, s'offrir une boisson lors d'un dîner mensuel est un changement que j'essaie de vivre alors que je ne l'avais pas fait depuis des années. Nous économisons plus de 75% de nos revenus grâce à l'absence de crédit auto, un logement peu coûteux et en cuisinant presque tous nos repas. On ne dépense pas pour beaucoup de choses, afin de pouvoir dépenser pour ce qui compte vraiment.